始祖ユミルの正体は一体何なんだ。マーレ政権下では悪魔の使い、エルディア帝国の時代では神がもたらした奇跡、有機生物の起源と接触した少女、そう唱える者もいる。この世に真実などない。それが現実だ。 Où est-ce que ça a commencé? Aucune importance. Même si tout était fixé dès le départ, c'est ce que je souhaite. Tout reste à venir. Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Shingeki no Kyojin. Après le chapitre 139, beaucoup ont jugé que la fin de l'attaque des titans était bâclée. Beaucoup n'ont pas vraiment compris le lien qui unissait Ymir Fritz, Eren Yeager et Mikasa Ackerman. L'histoire de l'attaque des titans est vraiment très dense et très vaste. Maintenant que le dernier chapitre est sorti, nous pouvons enfin comprendre l'histoire complète et définitive de l'attaque des titans. En effet, à mes yeux, l'histoire de l'attaque des titans est vraiment bien ficelée du début à la fin. Ymir Fritz est un personnage extrêmement important, et beaucoup ont regretté le fait qu'elle ne soit pas suffisamment développée. Seulement, nous verrons au cours de cette vidéo que d'après moi, Ymir symbolise en réalité des problématiques que nous n'avons cessé de voir tout au long du manga. Elle s'érige en la réelle personnification du lien entre les Eldiens. Ainsi, si vous voulez comprendre le sens définitif de l'attaque des titans, vous êtes au bon endroit. Je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, c'est la première fois que je tente quelque chose du genre, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Tout a commencé avec Ymir. Même si dans Shingeki no Kyojin, il est un peu impossible de savoir quand tout a réellement commencé, on peut supposer que tout a démarré avec Ymir. Ymir, après que son village ait été détruit et que sa famille ait été tuée par le roi Fritz, devint l'esclave de celui-ci. Il lui coupa la langue et fit d'elle une esclave à son service. Malgré le fait que c'était une simple esclave, Ymir ne cessait pas pour autant d'observer le monde qui l'entoure. Ymir a toujours contemplé le monde dans lequel elle vivait. Elle contemplait d'un côté les atrocités de ce monde, mais elle contemplait également la beauté de celui-ci. On peut supposer que d'après Ymir, le monde était cruel, mais qu'il était en même temps très beau. Ymir semble dès le début être un personnage plein de regrets. Par la représentation qu'on a de celle-ci au chapitre 122, elle nous apparaît comme une jeune fille pleine de regrets qui n'a jamais pu vivre sa vie. Dès lors, elle avait déjà des similitudes avec un certain personnage, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Ainsi, lorsqu'Ymir fut pourchassée après avoir été accusée d'avoir libéré les cochons, elle fut face à la mort. Même si sa vie n'avait été que souffrance, elle ne souhaitait pas pour autant mourir. Ymir est à mes yeux un personnage extrêmement important dans Shingeki no Kyojin. Elle symbolise le lien entre tous les Eldiens et concentre en elle énormément de problématiques que nous n'avons cessé de voir dans Shingeki no Kyojin. Alors que sa vie a toujours été horrible, elle ne souhaitait pas pour autant mourir. A l'inverse de Sig Yeager, elle ne pense pas qu'elle n'aurait pas dû venir au monde. Elle pense que malgré la cruauté de ce monde, il reste cependant très beau. Et c'est ce très beau qui, d'après elle, justifie toute la souffrance qu'elle a pu endurer tout au long de sa vie. Ainsi, c'est lorsque cette jeune fille pleine de regrets fut face à la mort qu'elle rencontra la vie. En effet, Ymir fusionna avec le parasite, qui est en réalité la forme la plus pure de la vie. Le parasite n'est pas un diable, Ymir n'est pas une déesse, mais Ymir est simplement une jeune fille qui a fait face à la mort et qui a rencontré la vie. Le parasite est ainsi en réalité l'incarnation même de l'existence. Il a rencontré cette jeune fille qui souhaitait échapper à la mort de toutes ses forces. Et comme le propre de la vie est de survivre et de se multiplier, il fusionna avec elle. Comme nous l'explique Sig Yeager dans le chapitre 137, les êtres humains instinctivement tentent d'échapper à la mort. C'est pour cette raison qu'ils ont peur. La peur est le propre de la vie et c'est parce que nous vivons et que nous voulons nous reproduire que nous avons peur.
Dès lors, les conditions étaient remplies pour que le parasite et Ymir forment ensemble quelque chose qui défie la mort. Quelque chose qui, par sa volonté de vivre, transcende la mort. Cette fusion a donné naissance au pouvoir des titans. Cette fusion donna naissance au titan originel et au pouvoir des titans. Ymir Fritz était désormais capable de changer l'ADN de toute sa descendance. Elle était capable de transformer n'importe lequel de ses descendants en titan pur. Le peuple d'Ymir eut dès lors la capacité de se transformer en titan. Alors que tout le monde aurait pu penser que Ymir, possédant désormais une force quasi divine, se serait rebellé, eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ymir, contre toute attente, a continué d'obéir au roi et est resté son esclave. Alors qu'Ymir était plus forte physiquement que lui, elle restait à ses côtés pour le protéger. Encore une fois, ça nous rappelle un personnage qu'on ne connaîtra que 2000 ans plus tard, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. En effet, on apprend au chapitre 139 qu'Ymir Fritz était amoureuse du roi Fritz. Elle est tombée amoureuse d'un monstre, de celui qui lui a tout pris. Elle n'était pas heureuse, mais elle l'aimait. Elle souhaitait simplement le servir et rester à ses côtés. Suivant ses ordres, Ymir asservit le reste de l'humanité grâce à ses pouvoirs, faisant de l'Empire Eldien l'empire le plus puissant du monde. Au sommet de sa gloire, le roi Fritz eut alors 3 filles, Maria, Rose et Chine. Dès lors, 13 ans après avoir obtenu son pouvoir, Ymir, par amour, se sacrifia pour protéger le roi. Mais elle ne mourra pas pour autant. En effet, Ymir est un personnage qui n'a jamais réellement vécu. Elle a l'air d'avoir toujours rêvé sa vie, sans jamais avoir l'occasion de la vivre. Ainsi, si de son vivant, elle n'avait aucun contact avec son peuple, dans sa mort, elle symboliserait le contact entre tous les êtres vivants. C'est d'après ce principe que fut créé le chemin, un lieu qui transcende la mort, une espèce d'exutoire permettant à Ymir de continuer, de rester attachée à ce monde qui la fascine tant. Elle n'a pu que rêver sa vie, sans jamais s'opposer au roi, sans jamais assumer son amour pour lui. Suivant la dernière volonté du roi Fritz, elle continuera de perpétuer le pouvoir des titans pour qu'il ne soit jamais perdu. Elle continue de transmettre les titans à travers les siècles au peuple eldien grâce au chemin. Seulement, en Ymir, il y avait également la graine de la liberté. Une partie d'elle souhaitait être libre. Une partie d'elle souhaitait s'opposer à ce monde qui l'a privée de sa liberté. Cette graine, grâce au pouvoir des titans, a donné naissance au titan assaillant, autrement dit Eren Yeager. Shingeki no Kyojin. En effet, le titan assaillant est Eren Yeager et Eren Yeager est le titan assaillant. Un titan qui incarnerait la liberté. Un titan qui ne cesserait d'aller de l'avant afin de sortir de sa cage. Un titan qui ne pourrait rester enfermé à tel point qu'il défierait les logiques de la temporalité. Ce titan transcenderait le temps et aurait toujours une longueur d'avance. En effet, les possesseurs du titan assaillant ont la capacité de transmettre leurs souvenirs du futur à leurs prédécesseurs. Lorsqu'Ymir et le parasite ont fusionné, 2000 ans plus tard, Eren Yeager existait déjà. 2000 ans d'histoire se sont écrites afin qu'Ymir puisse être libérée. Si elle n'était pas capable de se libérer elle-même, un jeune garçon viendrait le faire 2000 ans plus tard. C'est en sachant cela que Eren a influé l'histoire de l'attaque des titans. Grâce au pouvoir de l'originel qui détruit toute forme de présent, de passé ou de futur, Eren a provoqué son propre destin dans le fond. Toute l'histoire que nous avons suivie était celle d'Eren en train de tout mettre en place pour qu'Ymir soit libéré. Tout ce qui s'est passé durant tout le manga devait mener à cette finalité. En effet, Eren explique dans le chapitre 139 qu'avec le pouvoir de l'originel, le passé et le futur se sont entremêlés. Les actions qu'il a eues dans le futur ont eu des répercussions dans le passé. Ainsi, si le titan souriant a épargné Bertolt, c'est parce qu'Eren a dirigé lui-même Dina Fritz vers sa maison car Carla devait mourir pour que l'histoire que nous connaissons se réalise. Ce n'est pas à ce moment-là que Bertolt devait mourir car il devait se faire manger par Armin dans l'épisode 18 de la saison 3. Il y a plein d'autres moments dans Shingeki no Kyojin qui ont probablement été provoqués et influencés par Eren grâce au pouvoir de l'originel. Par exemple, dans l'épisode 12 de la saison 2, si Eren n'a pas pu se transformer, c'est peut-être parce que Eren du futur influait déjà. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment aimé cette fin et se sont demandé pourquoi Eren s'était infligé tout ça. Et c'est tout simplement parce que dans le fond, c'est ce qu'il voulait. Eren symbolisant la liberté, il devait libérer celle qui symbolise l'esclavage. Ymir est le personnage par excellence qui n'a pas de liberté. Elle est doublement esclave. Dans Shingeki no Kyojin, tout est vraiment bien développé. Isayama n'a rien laissé au hasard. En effet, Ymir n'est pas seulement prisonnière de son statut d'esclave, elle est également prisonnière de quelque chose d'encore plus fort. Quelque chose qui justifierait d'obéir à un monstre pendant plus de 2000 ans. Et cette chose, c'est l'amour.
On comprend dès lors que même si Eren avait un rôle primordial dans la libération d'Ymir, il n'était pas la clé. Car s'il pouvait la libérer de son statut d'esclave, c'est ce qu'on a vu lors du chapitre 122, il ne pouvait pas la libérer de son agonie de l'amour qui la contraignait plus encore. La seule personne qui pouvait vraiment libérer Ymir de son agonie de l'amour, c'était Mikasa Ackerman. On comprend ainsi que toute l'histoire de l'attaque des Titans devait mener à la libération d'Ymir. La libération d'Ymir s'est faite en 2 temps. Si Eren devait la libérer de son statut d'esclave, c'était Mikasa qui devait la libérer de son agonie de l'amour. Mikasa, tout comme elle, était tombée amoureuse d'un monstre. Tout comme elle était prête à tout pour rester à ses côtés. Tout comme elle, personne ne comprenait cet amour. Un amour inconditionnel et inexplicable. Ces 3 personnages sont la clé de Shingeki no Kyojin. C'est parce que, au chapitre 138, Mikasa s'est opposée à Eren tout en continuant à l'aimer que Ymir a pu être libéré. À cet instant, Ymir sourit car Mikasa a fait ce qu'elle n'a jamais pu faire. Par la procuration, la jeune femme est libérée et emmène avec elle la malédiction des titans. Elle a attendu cela pendant plus de 2000 ans. 2000 ans d'histoire se sont écoulés pour ce moment. C'est lorsqu'Ymir a contemplé une dernière fois la fatalité de ce destin qui est cruel mais qui est en même temps très beau, qu'elle était prête à partir, qu'elle était enfin libérée. Je n'en ai pas parlé dans ma review du chapitre 138, mais le regard d'Eren à ce moment-là est très important. Pour moi, le Eren que nous voyons est un Eren qui a quasiment supporté 2000 ans d'histoire afin qu'Ymir soit libéré. Ce Eren a le regard de celui qui a tout vu. Celui qui a provoqué sa propre souffrance, son propre désespoir afin de libérer une autre personne. Celui qui, pour libérer le monde du joug des titans, a tout sacrifié. Eren est pour moi un personnage extrêmement intéressant et on pourrait vraiment beaucoup développer sur ce personnage. Quant à Mikasa, à cet instant, elle sait qu'en réalité, elle va tout simplement libérer Eren de son fardeau. Le regard de Mikasa est plein de compassion, car elle sait que celui qu'elle aime va enfin être libéré. On comprend ainsi qu'Eren est un personnage qui finalement n'a pu être libre que par sa mort.俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと。それは俺の自由意志が選択したものだ。俺はここに来て毎日なんでこんなことになったんだろうって。心も体も蝕まれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。それしかねえだろ。そうだよな。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。ですが私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。パラディ島の悪魔と戦ってほしい。俺にはわからない。ずっとそうだ。あのおじさんはきっと誰かにさばいて欲しかったんじゃないか。一斉にかかれ。進むエリー、またから撃つ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。なら今ここで誓った。この裏切り者が壁の外には自由が。一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。
とそうだ。そもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。なんでお母さんは生きたまま体を食べられたの？なんで？子供を殺した。そんなことないよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à partager si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je reviens très vite avec d'autres analyses des évolutions de personnages de Shingeki no Kyojin. J'ai prévu de faire Reiner et Armin très bientôt. Aussi, j'hésite à commencer sur cette chaîne les reviews sur le manga Jujutsu Kaisen. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez le manga. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très vite.